Mon frère, ma sœur, combien d'entre nous, nous sommes dans les églises, nous sommes dans nos assemblées. Nous nous réclamons être de Dieu, nous disons que nous avons l'amour de Jésus dans notre cœur qui nous a sauvés. Mais nous nous comportons ni plus ni moins comme des démons. Il est écrit en Apocalypse 12 que Satan est l'accusateur de nos frères. Satan est l'accusateur et nous passons notre temps à juger, à condamner, à blâmer les autres. Nous refusons de voir la poutre dans notre œil et nous accusons et nous condamnons les autres sous la base d'une petite paille dans leur œil. Alléluia, amen. Je tiens à te partager un témoignage. C'est quand je débutais ma vie chrétienne. Je n'étais même pas convertie, j'avais un pied dehors, un pied dedans. Je ne menais vraiment une vie de débauche. Je n'étais pas dépouillée. Et lorsque j'allais à l'assemblée, je prenais quand même le soin, j'avais quand même cette conscience, cette crainte en moi de me vêtir décemment. Il y avait une sœur devant moi. Cette sœur-là aimait vraiment à exposer son corps. Elle venait vraiment à l'église apprêtée d'une certaine façon, vraiment dans la séduction. Et j'avais le cœur serré en la regardant et je me disais, mais quand même, c'est pas possible. Même moi qui suis dans une vie de péché pas possible, ça me choque en fait. Et tandis que j'avais ces mauvaises pensées dans mon cœur par rapport à elle, le Seigneur m'a ramené à mon hypocrisie et m'a rappelé à ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Alors, je me suis repentie immédiatement et j'ai commencé à prier pour elle. Et vous savez, il y a des prières qu'on n'est pas assez bon pour prier de cette façon-là. Il y a des prières où c'est le Saint-Esprit lui-même qui va se servir de nous comme hôte pour prier à travers nous. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que cette femme a traversé, je ne la connais pas, toi tu connais son cœur. Je ne sais pas ce qu'elle a traversé pour vouloir prouver sa valeur, pour se voir ainsi, pour vouloir prouver sa valeur dans la séduction. J'ai dit, mais Seigneur, toi tu es un père responsable, tu l'aimes. Seigneur Dieu, permets-lui juste de se voir comme toi tu la vois, qu'elle puisse aimer comme toi tu l'aimes, d'elle réparer son cœur. J'ai pas dit d'elle lui faire prendre conscience de son péché, qu'elle va aller en enfer, qu'elle fait tomber les hommes. Non, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui l'a conduit à se comporter comme ça. Je la connais pas. Seigneur, d'elle réparer son cœur, qu'elle puisse voir qu'elle a de la valeur, qu'elle puisse voir qu'elle a de la valeur pour toi. Et étrangement, cette femme s'est retournée, on ne s'était jamais parlé. Son visage était illuminé et elle m'a souri. C'est un des plus merveilleux sourires qu'on m'ait jamais fait. Et à la sortie du culte, elle m'a pris dans ses bras et elle est partie. Le dimanche d'après, elle est arrivée dans une merveilleuse longue robe. Sans maquillage, elle était plus belle que jamais parce que c'était une très belle femme. Déjà de base, mais là, elle irradiait une lumière particulière. Amen. Donc, ne blâmons pas, ne nous faisons pas juges à la place de Dieu. Amen. Je ne parle pas là de ne pas corriger des personnes. Il y a aussi une chrétienté très bisounours où dès qu'on va vous corriger, dès qu'on va vous dire ne va pas là, ne va pas courir sur la route avec le camion qui arrive en face, tu vas te faire écraser. Oh non, only God can judge me. Non. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'huile coule sur ma tête si c'est le juste qui me corrige. Amen. Que la correction du juge, c'est de l'huile qui coule sur notre tête. Même le Seigneur châtie et reprend ce qu'il aime. Il n'y a que l'insensé qui méprise la correction. Alors arrêtons aussi avec ce christianisme hypocrite et bisounours où nous refusons d'être repris par nos pasteurs, par nos prophètes, par nos apôtres, par les servantes de Dieu, par nos anciens, par nos aînés. Nous refusons d'apprendre. Nous sommes orgueilleux. Amen. Je ne parle pas là d'une sainte correction, je parle bien là de personnes qui vont se permettre d'avoir des mauvais jugements qui viennent de leur cœur mauvais et inconverti. Car il est écrit que si on n'aime pas les autres, la lumière de Dieu n'est point en nous. Amen. Amen. J'encourage chacune à pouvoir examiner son cœur, à pouvoir examiner comment nous nous tenons devant la présence de Dieu et surtout comment nous aimons. Que le Saint-Esprit daigne calciner dans nos cœurs tout ce qui ne lui appartient pas, qu'il puisse déraciner, que la main de Dieu déracine toute racine d'amertume dans nos cœurs et que nous puissions aimer tout comme il l'exige et tout comme il attend de nous. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis shalom.